Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet qui me tient à cœur. C'est ce qui m'a donné la force dans les moments de doute, mais de ne pas désespérer. Voilà. Alors, je ne voudrais pas que vous pensiez qu'on tombe dans le côté béni oui de la religion catholique. Je suis chrétien, catholique, mais bon, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un grand recul sur l'Église. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du symbole de la messe. Alors, c'est très délicat à parler. Il y a un monsieur qui m'a écrit, qui m'a dit « Vous devriez parler de la messe ». Et je lui ai répondu sur un ton un peu sec « Non ». Ou alors, on dit jamais non, on verra. Et puis, le temps a passé, et aujourd'hui, je vais vous parler de la messe. Alors, parler de la messe, c'est toujours très délicat, parce qu'on tombe dans le côté catholique, avec tout le côté négatif du catholicisme, de la condamnation, Dieu punit, tout ça, alors que Dieu punit rien du tout. Voilà, on est bien d'accord. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Il faut bien comprendre ce que vous allez écouter. C'est uniquement le rituel de la messe, à quoi il sert et comment on va à la messe. Alors moi, je vais encore à la messe de temps en temps. Alors des fois, j'ai des périodes, des fois je peux y aller 4 dimanches de suite. J'évite le dimanche, parce que le dimanche, ce sont les gens qui y vont un peu par éducation, sans savoir ce qu'ils vont faire, par foi, pour certains, et puis d'autres un peu par culpabilité, donc ils y vont, c'est très lourd, alors ça doit être joyeux, ils y vont très lourd, oh là là, c'est terrible. Moi je vais à la messe au Sacré-Cœur, j'en ai déjà parlé une fois, maintenant je suis en province, je vais dans les messes de ma région, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a plus de prêtres. Alors il y a des bons prêtres, des mauvais prêtres, c'est comme dans la vie, il y a des bons médiums, des mauvais médiums, des bons coiffeurs, des mauvais coiffeurs, enfin bref, c'est général. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vais vous expliquer, c'est le symbole, à quoi ça correspond exactement. Voilà. Donc on démarre. Quand on va à la messe, déjà, on va à une fête, on va à un repas. Ça fait un peu un cannibale, je vous l'accorde, buvez mon sang, ça fait un peu cannibale. Mais on fait abstraction de tout ça, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Hein. On va à la messe, donc on arrive à l'heure, point. On n'arrive pas, je les vois, les petites... faut que je sois délicat dans ce que je veux dire. Mais les bénis oui qui sortent et qui disent du mal de tout le monde devant le parvis, ça c'est terrible. Bon, on arrive à l'heure, on fait le signe de croix. Du front jusqu'au pubis, sur l'épaule, comme ça, et ça ouvre le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est que nous sommes composés de 7 corps, physique, spirituel, éthérique, il y en a 7, je ne connais pas les noms, voilà. Ça ouvre le champ énergétique. Et on rentre, on s'assoit où on veut. Mais par respect, on ne va pas dire bonjour à la voisine qu'on a reconnue à l'autre bout du vent, comme ça se passe. Non, voilà, c'est un respect. Après, le prêtre, ce que vous ne voyez pas, alors qu'on devrait le voir, quand il va s'habiller, il est dans la sacristie. Alors moi, je vois les prêtres aujourd'hui, ils arrivent vite fait, bien fait, 5 minutes avant, parce qu'ils font plusieurs messes, ils n'ont pas le temps. Mais normalement, ils arrivent, ils ont un rituel à faire, ils mettent des cordons autour du chakra racine, pour couper la sexualité, chakra du... Enfin, ils mettent des rubans, des cordons partout, ils en mettent 3 ou 4 à un certain niveau chakra, qu'ils embrassent, qu'ils ficellent, ils nouent, et après ils mettent l'aube qu'ils doivent embrasser, parce que c'est un rituel sacré, et ils arrivent à l'autel. Et arrivés à l'autel, là ils ouvrent, ils font le signe de croix, ils ouvrent l'énergie pour les gens qui sont assis, et ils passent l'encens. L'encens, ça sert à quoi? L'encens, ça sert à purifier, à dégager toutes les, ce qu'on va dire, les énergies négatives ou les mauvaises pensées ou tout ça. Et puis, ils doivent faire le tour de l'église et encenser un peu tout. Maintenant, ça ne se fait plus, mais ils encensent comme ça tout le tour de l'église. Ça fait que l'encens, elle vous englobe dans un nuage, et on est tous connectés pratiquement à ce plan invisible. Vous voyez, quand on est dans une église, on ne se rend pas compte de tout ça. Hein, voilà. On est connecté. Voilà. Il va lire l'évangile, en sachant que l'évangile a été un peu bidouillé. Et après, il va le commenter. Alors, ce qu'il commente, on s'en tape royalement, parce qu'il donne que son avis. Hein. Donc moi, quand ils arrivent à commenter l'évangile au niveau des voyants, des devins et tout, oh, j'en prends plein les oreilles. Mais c'est pas grave, on n'en tient pas compte. Il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Je vous dis ça, j'ai parlé avec des prêtres de tout ça quand même, c'est pas moi qui ai décidé de faire ça, hein, voilà. J'ai parlé avec des prêtres. Voilà. Et après on arrive au moment le plus important, le sacrement eucharistique. Alors il y a tout un rituel qu'ils font, quand il arrive, alors le plus important c'est quand il va mettre l'eau et le vin
qui se transforme en sang. Il y a très longtemps, c'était du vin rouge, hein, mais comme ça faisait un peu... voilà, on a mis du vin blanc. Et là, alors, il mélange l'eau et le vin, et quand il prend le calice et qu'il élève comme ça, là, il ouvre une porte spirituelle où l'énergie va descendre dans le calice, et il le tient. Et alors, il doit le tenir à un petit moment en l'air. Alors, souvent, il y a des prêtres qui font... Non, on doit le lever doucement. Et là, il prononce des paroles. Et au moment où il prononce les paroles, normalement, on doit regarder. Mais non, à l'église catholique, vous allez baisser la tête. Alors tout le monde baisse la tête. Là, non, il faut regarder. Il se passe quelque chose, il y a un courant énergétique qui va passer. Et il redescend tout doucement sur l'autel. Il doit recouvrir de la patène. Mais je ne sais pas si... La patène, c'est la petite soucoupe. Hein. Je crois que c'est ça, que je me mélange pas. Oui. Enfin, bref. Il doit recouvrir. Après, il va prendre le pain, donc la grosse hostie, qu'il va prendre, qui va élever pareil, tout doucement, de façon à ce qu'on ait le temps de demander notre prière. C'est le moment le plus important, on demande la prière. Alors là, c'est la phrase à demander pour englober, parce que ça va très vite. Moi, je demande la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça englobe toutes les demandes. Et il lève. Et là, normalement, quand il est en l'air comme ça, avec sa grosse hostie, normalement, le prêtre devrait percevoir une énergie. Certains perçoivent l'énergie, certains voient le visage du Christ. Si vous assistez aux messes du Padre Pio, vous verrez la souffrance qu'il a, parce que c'est la crucifixion, il perçoit le visage du Christ. Il n'y a pas que le Padre Pio, il y a des prêtres en France qui le font, mais on peut pas trop en parler, mais voilà, ils perçoivent le Christ. Et là, quand on a demandé la paix du corps, de l'âme et de l'esprit, il redescend. Et là, on baisse la tête quand ça redescend. Au moment où elle monte, on doit regarder. Voilà. Ça, c'est des moments importants de la messe. Si, alors pendant la messe, alors pas pendant toutes les messes, mais des fois on chante le Kyrie eleison. Alors, le Kyrie, je ne vais pas chanter parce que je chante très faux, le Kyrie eleison, c'est un chant, enfin un chant, oui c'est un chant, qui a une puissance énergétique qui vous nettoie tout ce que vous avez de négatif en vous dans vos corps spirituels. Ça nettoie les mauvaises pensées, ça nettoie les miasmes, ça nettoie les pensées que les gens ont mis sur vous de négatifs, ça nettoie vos pensées à vous qui sont négatives, que vous avez envoyées aux gens. Le Kyrie eleison, c'est un tremblement énergétique dont on ne se rend pas compte. Une fois, je suis allé à la messe avec une dame, et la dame m'a dit « Ah là là, quand il y a ce chant-là, je me sens pas bien. » Ben ouais, elle pouvait ne pas se sentir bien, elle n'était pas très bien, elle non plus, dans la vie de tous les jours. C'était pas forcément une bonne personne. Je peux vous dire qu'elle était nettoyée au Kyrie eleison, hein, voilà. Alors, j'insiste, quand vous irez alors si vous allez à les grandes messes, je sais pas, dans les messes le soir, ils ne chantent pas le Kyrie eleison, c'est très rare. Mais dans les grandes messes, quand ils le chantent, là, ça vous nettoie tout ce qui est cracra dans vous. C'est un truc explosé. Et là, on est nettoyé et on est pur, voilà. Alors, j'ai mes petits mots pour pas les... Donc la messe, c'est un moment magique, c'est un moment où on reçoit toutes les grâces du ciel, même si on ne s'en rend pas compte. Même quand on sort de la messe, si on a encore tous nos ennuis qui vont être là, on a cette force pour les dépasser. Hein. Donc après, on va à la communion. Alors, le ciel est ouvert, les énergies christiques sont sur la pierre de l'autel, hein, voilà. Normalement, il y a 3 marches pour monter à l'autel. Hein. Les églises, vous compterez. Des fois, elles sont espacées, mais il y en a toujours 3. Des fois 2, parce qu'ils ont peut-être oublié d'en sculpter une où il n'y avait pas la place, mais l'autel est consacré. Alors, je ne peux pas vous faire la consécration de l'autel, parce que c'est un peu rasoir, mais c'est pareil. On ne met pas une table comme ça, et puis une pierre, et vas-y, non. Il y a tout un rituel qui est fait. Dans l'église catholique, tous les rituels sont hyper importants, sont ésotériques, spirituels, enfin voilà, c'est secret, tout ça, voilà. Donc pour la messe, quand l'énergie est descendue sur l'autel, ben après on va passer à la communion. La communion, elle doit être donnée par le prêtre. Mais comme il n'y a plus de prêtre, des fois on la donne à un laïc. Alors moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour que ça soit... la dame du village qui s'occupe du cimetière et de l'église qui vient de me donner la communion. Non, elle ne doit pas y toucher, c'est sacré. C'est entre le prêtre et l'hostie. Il n'y a que lui qui a le droit de le toucher. Bon là, on est pendant la période de Covid, donc c'est plus compliqué, voilà. Mais on doit la prendre normalement sur la langue, ça c'est la base de tout.
Mais bon, après, l'Église a modifié les trucs. Bon, même si c'est modifié, ce qui compte, c'est important, c'est le rituel. Hein. Voilà. Alors moi, j'ai vu des messes qui étaient très bien faites, où le prêtre prenait le temps et tout. Ah, c'était magique. Et puis j'ai vu des prêtres, des messes à Paris, parce que j'avais du mal à aller à la messe avec tous les bénis, oui, des fois, ça m'irrisse encore quand j'en parle. Mais des fois, j'allais à la messe le soir, à l'église Saint-Paul, et là... Quand le prêtre faisait bien la messe, mais c'était magique. Puis t'as ceux qui sont pressés qui la font au chronomètre. Donc ben, ils enlèvent un peu. Il y en a qui ne se lavaient pas les mains. Ils doivent se laver les mains avec les burettes hein, avant de toucher. Il y en a qui ne le faisaient pas. Ah, ça m'horripilait ça. Mais la messe était réussie quand même. Hein, voilà, c'est parce que je suis un peu tatillon. Donc on va avoir la communion. Et au moment de la communion, on part silencieusement. Mais là on a le corps du Christ. On a l'énergie en nous, christique, on n'a pas le corps, c'est l'énergie christique que l'on a en nous, et qui va nous donner cette force. Et il y a certaines personnes qui sont obligées de communier. Il se passe un truc, il y en a, ça leur manque. Alors moi je fais partie de ceux à qui ça manque, mais ça manque pas, c'est pas tous les jours, c'est pas tous les dimanches, de temps en temps j'ai... Hop là. Et comme je fais cette messe et qu'il y a très longtemps que je ne suis pas allé, évidemment, ça va me manquer. Voilà. Mais je ne suis pas accro, c'est pas que je ne rentre pas en transe, je ne suis pas en manque comme dans la drogue, hein, on est bien d'accord. Mais il y a un manque, voilà. Et après, ce qui va se passer est très important. Je pense que c'est aussi important que le début. C'est que quand le prêtre va vous dire, donc il fait un peu son sermon, il annonce le programme de la semaine prochaine, et qui vous dit, vous pouvez partir en paix. Ben, il ne faut pas partir. Souvent, on mange et on se tire et on va papoter sur le parvis de l'église. Il ne faut pas partir. Il faut rester dans l'église. Même si le prêtre, il part. Parce que l'église, elle reste ouverte, donc il ne ferme pas. Donc quand il va se déshabiller, pareil, il y a tout un rituel. Il doit remercier, embrasser chaque cordon, voilà. Alors que généralement, il vire le truc. Hein. Voilà. Vous restez dans l'église et vous allez au pied de l'autel. Et au pied de l'autel, il y a une fusion qui se fait entre le ciel et le parterre. Et là, vous vous mettez à genoux ou debout. À genoux, mais c'est moi qui dis ça. Là, je me mets à genoux. Quand je pourrais plus me baisser, je resterai debout. Voilà. Mais là, vous êtes en communion entre le ciel et la terre. Vous êtes en communion dans l'énergie christique. Et alors, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, ça vaut tous les rituels. Hein. Tous ceux qui veulent se faire... des envoûtés, machin et tout, vous allez à la messe, vous la faites avec respect, vous respectez bien tout. Puis maintenant que vous avez ça, vous allez avoir les choses, vous allez comprendre des choses, et ça va être magique. Voilà. Et vous allez... Mais les problèmes, ils s'éclaircissent petit à petit. Alors, le lendemain, les problèmes sont toujours là, hein, mais ça donne une force pour avoir un autre regard dessus, avoir un autre regard sur l'épreuve. Des fois, l'épreuve, elle se diminue, et c'est magique. C'est le mystère de la messe. Voilà. Alors, il y a le mystère du baptême. Je le ferai peut-être. Alors, aujourd'hui, je vous dis non. Parce que maintenant, les enfants disent, ouais, ils vont choisir leur religion, ça n'a rien à voir. Le baptême est un acte d'amour, c'est un rituel supplémentaire, une chance supplémentaire qu'on donne à l'enfant. Mais ça l'engage dans cette fameuse religion où tout le monde est un peu en colère. Donc peut-être que je le ferai, le rituel du baptême, c'est magique aussi. Voilà. Et donc, vous sortez de la messe... Eh bien, nettoyer, soulager et tout. En 2 secondes, vous pouvez être repollué. Hein. Donc, voilà. Et quand on part de la messe, on ne se part pas en courant, on repart au bénitier s'il y en a, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Et on refait le signe de croix. Important, le front, le pubis, les épaules, comme ça. Chez les orthodoxes, ils rajoutent quelque chose, peu importe. Si vous êtes catholique, chrétien, vous faites comme ça. Si vous êtes orthodoxe, vous faites comme ça. Chez les orthodoxes, c'est pareil, hein, le rituel est aussi important. Hein, voilà. Donc, vous refermez votre corps, vous refermez tout pour être bien, vous êtes protégé dans cette bulle de lumière. Et c'est là, quand vous fermez le corps, que tout peut... voilà. Et puis ceux qui ont un petit peu de clairvoyance, et même ceux qui n'en ont pas, mais qui ont une ouverture, parce qu'on l'a tous un peu, quand le prêtre va lire l'évangile, vous regardez bien le prêtre et vous allez voir au-dessus de lui, il y a un rayon de lumière qui s'allume. Alors, c'est pas magique, hein, c'est simplement la perception du corps éthérique que l'on peut percevoir. Voilà, la messe c'est quelque chose de sacré, je vous engage pas y aller tous les jours, mais le jour où vous... Parce on y passe toujours à la messe, soit on voit une messe d'enterrement qui est différente, soit une messe de mariage, soit... voilà. Mais si vous y allez, eh ben...
j'espère que vous allez y aller avec un autre regard. Quant à moi, quand je vais à la messe, tous les gens qui sont venus me voir en privé, que je connais évidemment, hein, eh ben je les emporte dans mes prières. Et ceux qui sont abonnés à mon blog, à ma page Facebook, j'ai une petite pensée pour eux. Je dis, emportez tous les gens qui communiquent avec moi sur ma page, emportez-leur la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'ai essayé de ne pas être trop long, parce que quand les vidéos sont trop longues, c'est un peu barbant. Mais voilà, le mystère de la messe, c'est quelque chose de magique. Alors, le plus important, arrivez à l'heure. Comme quand on est invité chez quelqu'un, on arrive à l'heure, hein, sinon le soufflet, on arrive à l'heure, on fait le signe de croix très bien pour ouvrir tout son corps éthérique. On écoute, on ne juge pas, on lève la tête pendant l'Eucharistie, on la baisse quand ça redescend, et à la fin, on ne part pas comme ça vite fait, on va au pied de l'autel et on redemande la paix du corps, de l'âme et de l'esprit. Et on referme à la fin avec le signe de croix. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je n'ai pas terminé en disant Amen parce que ça ne se fait pas, mais merci de votre fidélité. À très bientôt. Autrefois, on faisait la messe à l'envers ou à l'endroit, je ne sais pas dans quel sens on va le prendre, mais le prêtre était dos à l'assemblée et on regardait le tabernacle. Et le prêtre prenait vos prières et les emmenait vers le ciel. Après, on a décidé de faire autrement, que le prêtre regarde l'assemblée. Le rituel est le même, il a la même force, alors peu importe. Hein, voilà. Donc il y a encore des endroits où ils le font à l'ancienne, on va dire. Je suis allé à Saint-Nicolas-des-Champs où c'était fort, voilà, c'était très très fort. Mais il y en a d'autres où c'est fort aussi également, quand c'est fait dans un sens traditionnel, comme aujourd'hui. Voilà. Après, on se serre la main, hein, ça a été rajouté, hein, c'était pas officiel, on a rajouté de serrer la main, de donner la paix du Christ. Moi, je suis contre, hein, parce que je tiens pas à serrer la main de... Si je dis de n'importe qui, c'est pas sympa, mais voilà, j'y vais avec ma foi, c'est personnel. Hein. Mais on essaie de nous réconcilier, alors c'est très compliqué. Après, le sentiment de réconciliation, ce qu'on appelle la confession, je vous en parlerai pas, parce que je connais pas vraiment le... Je connais un peu le truc, mais pas suffisamment pour en parler. Voilà, je voulais simplement vous parler de la messe.